Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Connie. Salut. Dan. Hello. Et moi-même, Pascal, pour échanger avec notre invité nos points de vue sur un sujet qui concerne les relations hommes et femmes. Le sujet du jour, c'est le premier rendez-vous. Et notre invité, c'est Myriam. Bonjour. Salut. Myriam. Salut Myriam. Alors, qui es-tu? Alors, je décline mon identité. Tu dis ce que tu veux nous dire. Ouais, numéro de Myriam, sécurité. 33 ans, parisienne, je bosse dans la pub et je suis divorcée. Ah, c'est intéressant. C'est la surprise. Ah, c'est C'était marrant, la petite ça. surprise là. On n'était pas D'accord. au courant. Myriam, comment on fait pour avoir un premier rendez-vous avec toi? Il y a plein de façons. La plus simple, c'est souvent les relations virtuelles. Mais il y en a d'autres. Mais du coup, je parle moins de premier rendez-vous quand c'est quelqu'un que j'ai rencontré par un autre mode. D'accord. C'est quoi les relations virtuelles? C'est les applis? Les applications, ouais. Donc les applis dédiées, genre Ouais. Tinder, Happen, Tinder, tout ça, exactement. ou Facebook, ça compte pas. Tinder, c'est déjà pas mal. Tinder, c'est déjà pas Ouais. mal. Donc en fait, le process, c'est qu'on match sur Tinder, C'est ça, quelques messages et ensuite on arrive au premier rendez-vous. tout à fait. Ça, c'est le meilleur moyen. Exactement. Si jamais je te croise dans le métro, C'est mort. je te dis, C'est hey, ça. Ah non, au café, contraire. tout ça. Non, au contraire. Ça Non, aussi, il ça peut reste de la déboucher. place quand même pour ce qu'on appelle la vraie vie, D'accord. évidemment. Non, mais du coup, c'est moins un premier rendez-vous. Si on s'est déjà vu avant, si on s'est croisé en soirée, en concert, Pas faux. le premier Ah, rendez-vous mais c'est vrai sera que- pas vraiment un premier rendez-vous. Mais c'est vrai que quand on dit premier rendez-vous, c'est aussi un peu le. La- Si tu veux, tu connais peut-être déjà la personne, mais Ouais. tu te dis, viens, on va se prendre un café. Ouais. Entre guillemets, on va Ouais. essayer un peu d'apprendre à se connaître, de se draguer ou pas. Mais je le vois moins comme un premier rendez-vous parce qu'on a moins d'appréhension. On connaît la Ah, personne. C'est on ça a- qui définit le Ouais, premier rendez-vous pour Bah, toi, c'est le fait pour que tu as moi, des appréhensions. exactement. D'accord. Oui, c'est intéressant, ça, justement, quand tu vas à un premier rendez-vous et que tu connais pas la personne, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Enfin, est-ce que t'es stressé ou t'es. Alors moi, pas du tout. Toi, t'es à la cool. Ouais, moi, pas du Moi, tout. je suis à la cool, vraiment. Mais vraiment, et en fait, j'ai beaucoup pratiqué les applis de rencontres. Ah Du oui, coup, donc j'ai t'as eu eu beaucoup beaucoup de premiers rendez-vous. Ça tombe Donc, bien. ça permet aussi d'être assez à l'aise avec tous ces trucs-là Ouais. et aussi de se mettre moins la pression. Et en fait, moi, ça est devenu un truc qui m'amuse. J'adore ça, les premiers rendez-vous. Ah, tu fais des Ouais, premiers rendez-vous, j'adore ça. t'en fais à gogo, quoi. Et c'est quoi les critères de recrutement, je vais dire, au premier rendez-vous? C'est quoi les critères pour le gars au premier rendez-vous pour qu'il y ait une chance que ça se passe bien? Comment ça? Comment... Ah, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça se passe bien? Ouais. Non, déjà qu'est-ce pour qu'il qu'il fait soit accepté. Ah oui, pour le qu'il premier soit déjà rendez-vous. accepté. Parce que Ah ouais. j'imagine que tu prends pas non plus de tout le Non, monde. non, je te confirme. Ouais. Non, il y a plein de C'est- trucs, mais ça, c'est les. Alors, Eh ben, on va partir sur un sujet un peu large. Bon, C'est rapidement quels sont mes alors. critères? Bon, bah, moi, j'ai des critères. Le fameux sapiosexuel Le cher, fait sexuel est cher important. Adan, C'est vrai. je C'est l'ai vrai. totalement. Et après, j'ai des critères physiques, bien évidemment. J'aime les très grands et j'aime les barbus. Est-ce que tu, Un peu cliché, mais c'est Non. mes trucs. Non, est-ce mais que c'est tu, bien, t'as tu entièrement prêtes raison. un peu moi, je trouve. d'attention Est-ce que tu prêtes un peu d'attention à la rédaction des messages puisque du coup tu pars du virtuel? Est-ce que Les miens ou non, ceux les du- siens par exemple, si t'écris, Oui. je sais pas, Kikou, ça va, on se voit bientôt, ce genre de choses là, c'est. Alors, je pense qu'il y aura même pas de premier rendez-vous. Voilà, c'est Ah ça, oui. c'est ça que je veux dire. Ouais, du coup, Merci. Je pense que c'est hyper important. d'accord. Enfin, en tout cas, ça crée la première relation entre les personnes. Oui, mais justement, enfin, c'est là où c'est hyper intéressant Ouais. parce que c'est une première relation que Ouais. tu n'as pas avec quelqu'un que tu rencontres en soirée, par exemple. Tu sais pas comment il écrit ses SMS. Non, mais tu vois encore plus comment il parle, de quoi il parle, et c'est un filtre C'est de la encore même mieux. façon que sur Internet. D'accord. Et On est, ouais. Mettez-vous à l'aise, les garçons, hein. Ça va bien Non, se non, passer. mais- ouais. moi, j'ai moins de pression que C'est vous. la, hein, c'est la marrant. première fois en fait que je fais cette émission, donc c'est pour ça que je suis un peu déstabilisé. Et toi, à l'inverse, comment tu penses que tu es sélectionné? Eh ben, c'est une très bonne question. J'ai moins de retours là-dessus. Enfin, je m'en rends moins compte. Le truc qu'on me dit assez souvent, c'est que c'est cool avec moi. Je suis moins formelle. Je passe pas par les questions standards de salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, qu'est-ce que tu cherches ici. Enfin, je suis pas du tout comme ça. Je suis assez vite dans une relation assez normale, comme si je te parlais à toi ou à n'importe qui de mon entourage. Donc, Et ça marche bien, ils aiment bien en face? ben ouais, a priori, ils aiment beaucoup. Ouais. Ouais. Ah, dans les deux sens, elles aiment beaucoup aussi quand on passe ces premiers trucs. Enfin, je pense, de l'expérience que j'ai, dès que tu arrives dans une relation normale, c'est hyper rafraîchissant parce que justement, ça enlève un peu le stress. Mais est-ce qu'il n'y a Bah, pas un Enfin, côté où... je me trompe pas. Eh ben, là où je pourrais pas répondre à ta question, c'est parce que tu fais un L, les filles. C'est vrai, je Et, généralise. et C'est du pas coup, bien. je n'en sais Mal. rien. Et C'est surtout, je mal. pense que Très mal. j'ai pas forcément les mêmes codes que, Que la d'autres. majorité de filles ou que d'autres, tout simplement. Ouais. C'est vrai, autant pour moi.
Je t'en prie. Et il arrive qu'il y ait des gars qui rentrent pas là-dedans. Ça marche pas. Ah oui, la plupart. Enfin, le pourcentage de quand ça marche versus quand ça marche pas, il est moins important, évidemment. D'accord. Ouais. Enfin, excuse mes questions un peu Vas-y. candides, mais moi, ça Vas-y, fait vas-y. 12 ans que je suis en couple. Ouais. Donc, ces histoires de premiers rendez-vous sont Ça te très, manque très Ça lointaines. te loin manque derrière toi. Non, ça me manque pas du tout. Mais par contre, c'est une décennie avant, Ouais. tu vois. Donc, je vais me permettre Et à des questions l'époque, il n'y avait vraiment. pas toutes ces Vas-y. applis. Et puis, c'est vrai qu'il y avait pas, c'était pas comme ça aussi. Ouais. Non, c'est vrai. Et justement, Connie, est-ce que toi, tu pourrais pas te faire des premiers rendez-vous sans forcément que ça engage à quoi que ce soit? Bah Quel non. intérêt? Quel intérêt, c'est vrai. Oui et non, parce que moi, quand je vais à un rendez-vous, j'y vais pas forcément pour trouver l'amour ou pour pour un pécho, truc, comme ou on pour dit. pécho, en fait. J'y vais parce que c'est cool, parce que la personne en face, le mec en face est cool, et que je sais que je vais passer un moment agréable. Alors ça, Oui, mais- tu sais pas déjà s'il est cool. Mais bon, tu le supposes, on va dire. Je le suppose. Mais Ouais, en mais- général, ils sont cool. J'ai jamais eu de premier rendez-vous pourri. J'en ai eu un seul sur beaucoup. Donc je l'oublie. Un seul sur 2000. Mais la personne en J'ai face, arrêté de compter. la personne en Je- face vient pour pécho quand même. Eh ben, pas forcément. C'est là où Non c'est plus intéressant. C'est pas tacite avec les Tinder et tout? Il y a forcément cette attente, l'attente. Tout le monde a envie de trouver quelqu'un. Enfin, ça, c'est la base. Après, je pense que le côté cool des échanges fait que t'es pas dans une attente, t'es pas mort de faim. T'y vas pas en disant, bah ce soir c'est bon, je transforme. T'y vas parce que la personne en face, elle était cool et que tu sais que tu vas passer soit le temps d'un café, soit le temps d'un verre, un dîner ou autre, assez agréable. Ça, c'est pour toi, parce qu'en face, Ouais. ils sont pas forcément comme ça. La Tu- plupart des rendez-vous que j'ai eus, ça s'est très très bien passé. C'était à la cool, quoi. Ouais. C'est-à-dire que enfin, en tout cas, tes attentes et les attentes du garçon en face, c'était pas complètement antinomique. Non, Tu te disais pas, ah ouais, lui, il veut un truc qui a rien à voir. Lui, genre, il veut se marier avec moi et moi, je veux juste coucher ou inversement, quoi. alors c'est Ou déjà... juste, moi, je veux juste prendre un café et lui, il veut qu'on passe une semaine ensemble. Alors ça, c'est à la fin du premier rendez-vous en général, où les attentes divergent. Mais sinon, non, globalement, ça se passe bien. C'est une conversation entre adultes. On est dans les mêmes milieux. Je crois que vous aviez un podcast où il y avait une fille qui parlait d'un truc, une sorte de filter bubble des relations sociales. En gros, on est dans des cercles communs. Ouais. Et c'est vrai qu'en fin de compte, Donc, on tu trouve rencontres toujours... des gens du même milieu, quoi. on a toujours des affinités communes, voire des gens en commun. Ça, c'est le standard. Il y a forcément un lien. Ah, bah, t'as bossé là, je connais Bidule qui... et ça crée un lien et ça facilite l'échange. Et qu'est-ce que t'attends d'un mec au premier rendez-vous? Bah, pas grand-chose. Ah. J'attends pas d'un mec quelque chose en particulier. J'attends D'accord. du moment un Oui. truc cool. Et Mais donc, du il faut mec, que le mec propose Ouais. quelque chose parce que sinon, le moment est pas cool, quoi. proposer... Enfin, dans quel sens propose intellectuellement ou. C'est ça, oui. faut Après, il qu'ils- y a moi et Qui mon... viennent avec quelque chose enfin, en tout cas, à te raconter ou parce oui, que complètement. s'il arrive et qu'il se passe rien, je veux dire, vous discutez de rien, a priori, tu Eh seras pas je forcément trouve satisfait du toujours moment. un truc, parce que s'il n'arrive pas à discuter, il est pas à l'aise. Moi, je suis un peu vicieuse, tordue. Je vais aller chercher le pourquoi du comment il est comme ça. Et Du ça, coup, ça on part t'intéresse. Ouais, ça me passionne. Et du coup, on part sur une conversation hyper Perso, psycho. C'est psycho. hyper profond. Et du coup, ça, c'est un autre truc qui est marrant, c'est que les gens se livrent beaucoup. Parce que je pense qu'il n'y a pas la tâche, potentiellement, il y a des liens, des relations communes, mais c'est quand même quelqu'un que je connais pas à la base. Ouais. Et du coup, les gens se livrent énormément. Et moi, j'adore ça, je chope ce truc et je creuse à fond. Et, Donc, c'est un peu une expérience sociale que tu fais quand tu vas Un faire tes peu. dates. pas que, parce que si c'est cool, c'est cool. Et Ouais. je suis Et tu revois la personne. Ouais, ouais. Et selon ce qu'il te dit, ça a une influence vraiment très importante sur la suite. Ouais, parce que quand, effectivement, ils se livrent beaucoup, Ouais. ben, ça casse le mythe. Quand il finit Ah, par parler, c'est intéressant. de ses problèmes avec son père, enfin, c'est cool, mais Donc, tout de suite, la séduction, elle est plus là, elle n'existe plus. mais c'est intéressant. Donc, tu attends ouais. que quelqu'un ne se livre pas vraiment, quoi. Qu'il soit mystérieux. Bah, les meilleurs rendez-vous que j'ai eus, c'est ceux où j'en partais ou pas, où enfin, l'évolution était celle qu'elle était, mais où je ne T'avais savais pas envie d'en tout de savoir suite. plus. Ouais, exactement. Ah bah ça c'est intéressant, ça nous donne une petite indication pour tous les auditeurs qu'on a de pas se livrer tout de suite. C'est vrai Ouais, que tu as Après, tendance oui, à dire. ça marche avec Myriam, mais peut-être qu'il y en a. Peut-être ça Qui marche. attend autre Ouais, peut-être. Quels sont les trucs à ne pas faire quand on arrive au premier rendez-vous? Qu'est-ce qui est disqualifiant avec toi? Moi, je t'évite la base de tu ressembles à rien, tu te tiens mal, tu parles mal aux gens autour de toi. Des Enfin, mecs qui disent ça? Non, que eux seraient oui, comme ça. que c'est comme ça. Excuse-moi.
Excuse-moi. Non, que eux seraient comme ça. Ah oui. Les trucs, pour moi, je parle vraiment de moi, les trucs disqualifiants, c'est quand ça tourne en small talk sur le temps, le travail, il finit par... Ah, ça, j'ai souvent le mec qui me déroule son CV. Ah ouais. Alors Ah moi ouais. je fais ça et avant je faisais ça et ça dure ouais. 15 minutes et t'es là putain. Alors, en fait, le mec confond. Je pense que le mec confond Mais date entretien, Tinder et entretien ouais, d'embauche. c'est ça. Ce qui doit enchaîner les deux probablement. Mais ça dit quelque chose. Ok. Ça dit à quel point les mecs en tout cas sont dans ce problème de devoir prouver quelque chose. Ils sont là, mais genre en gros, mais si regarde, j'ai un vrai travail, il est important mon boulot et j'ai voyagé et c'est génial. Regarde, je suis un mec génial. Ouais, mais c'est parce que je Pourquoi pense il fait que- ça? Pourquoi, à ton Parce avis, que- il fait ça? Moi, je pense que les gens, enfin, on a tendance en J'ai tant ma que mec théorie. à penser qu'il faut faire rêver les filles. Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, il doit y avoir de ça. Ma théorie, pour Vas-y. répondre à ta question, c'est que, et c'était un peu mon sujet, c'est que les mecs d'aujourd'hui, en tout cas célibataires, trentenaires, sont complètement en galère. Ils sont, enfin, moi, je Intéressant. suis en totale empathie avec les mecs d'aujourd'hui et d'autant plus avec les mecs célibataires d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais pourquoi ils sont en galère Pourquoi ils comme sont en ça? galère? Parce que ils sont face à des nanas qui sont éduquées, qui ont souvent un boulot intéressant. Enfin, je prends mon cas, je vais pas faire de généralité. Ouais, parlons de toi. Je gagne plutôt bien ma vie, je suis propriétaire de mon appart, j'ai mes potes, je voyage toute seule si besoin. Le mec en face, il est là, tout de suite, il se sent un peu largué, genre, mais qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Et du coup, ils sont dans un système de... Très vite, ils switchent en pauvre petite chose, mais en fait, elle n'a pas besoin de moi, quoi. Et c'est pas faux, c'est pas totalement faux, mais ça les met dans une situation où ils se sentent obligés de se justifier, de dire Ok. regarde, mais si j'ai une vie merveilleuse, je te promets, j'ai une vie, ma vie elle est trop cool et mon boulot il est sympa. Et comment ils devraient faire alors? Bah, ils devraient Pour leur te être- montrer qu'ils peuvent être chouettes sans avoir à faire cette espèce Bah de là, bouffe. on tombe dans de la psychologie, c'est que si t'es sûr de toi, t'as pas besoin de prouver quelque chose. Donc il faut qu'ils soient sûrs de soi, mais voilà, ils le le sont gars pas. qui arrive et Ouais. qui est sûr de. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sûr de soi aussi? Parce que C'est vrai. ça, il y a beaucoup de gars timides, il y a beaucoup de. C'est quand même difficile, un premier rendez-vous, ils C'est- peuvent être intimidés. Alors oui, totalement. En général, je mets plutôt les gens à l'aise, je pense. Donc le côté timide disparaît assez vite. Je vais pas les pousser dans le retranchement comme ça. Enfin, ça va, c'est pas grave d'être timide. Et ta question, c'était, pardon, j'ai perdu le fil. Sa question, c'est qu'est-ce que c'est être sûr de soi? Qu'est-ce que c'est être sûr de Merci. soi? Bah, être bien dans ses pompes, quoi. Être droit dans ses bottes. Avoir rien à prouver, en fait. Est-ce que, sachant qu'il faut rester dans les lignes du sûr de soi sans aller vers l'arrogance. Exactement. Ouais, mais en général, quand t'es vraiment sûr de toi et de ce que t'as pas besoin d'être C'est arrogant. vrai. Les arrogants, c'est spontané. les mecs qui a besoin de prouver un truc qui est horrible. C'est juste, c'est juste. Et ceux-là, en général, tu les as éliminés avant. Tu les Ouais, rencontres oui, pas. en général. Tu les Et flaires. quand je les ai devant moi, c'est assez drôle, je m'amuse bien. Pourquoi? Ah ouais. Bah, parce que je Vas-y. les pousse, je les pousse dans leur retranchement. Le mec arrive, beau gosse, avec sa belle voiture ou je sais pas quoi, on s'en fout. Très vite, je vais lui faire comprendre Et toi, tu t'en fous, quoi. que je m'en fous, mais surtout, je vais poser des questions qui vont le mettre un peu en porte-à-faux et je vais mettre en avant ses failles. À Et part- une fois que les failles sont exposées, bon ben, À pas partir la de ce peine. moment-là, en fait, le Ouais. premier rendez-vous, tu sais que c'est foutu, tu t'en fiches. Ouais. Et du coup, je m'amuse. C'est intéressant, mais on a tendance à dire qu'il faut être naturel au premier rendez-vous. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi, être naturel? Bah, je prends mon cas. Ouais. Et ça, je me suis rendu compte de ça en comparant avec mes copines qui étaient pareil sur Tinder ou autre. Elles se prenaient la tête une semaine avant pour savoir ce qu'elles allaient porter, etc. Est-ce qu'il fallait dire hein. Ah ouais. C'est fou ça. Ah ouais, moi, Une semaine je suis vachement plus à l'aise par rapport à ça. Et c'est juste être bien, enfin, comme si tu allais voir un pote, en fait. Je pense que c'est Mais facile à dire pour c'est de facile vrai. à dire. Le problème, c'est que Il y a quand des même, beaucoup- ouais, malheureusement, tu je- projettes un peu, tu te dis, tiens, cette personne-là me plaît. Ouais. Et ça pourrait être intéressant de la connaître plus. Du coup, en plus, c'est un cercle vicieux. Plus elle te plaît, et plus tu te t'auras dis, tiens, quelque elle chose à m'intéresse. prouver. Et plus tu te dis, ah ouais, mais il faut que je fasse bonne impression. Comment je fais? Tu flippes un peu. Alors après, à part Mais si c'est pas t'as fait- grave d'être un peu Oui, mal à l'aise. Au c'est vrai. contraire. C'est plutôt mignon, c'est plutôt charmant, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Après, t'as peut-être une aisance et une confiance en toi que beaucoup n'ont pas et qui doit te Oui, mais te- pour autant, je suis pas brute de décoffrage, mais Ouais. je rentre pas dans l'art des gens comme ça gratuitement. Donc, je mets plutôt, je suis une gentille. dit-elle avec un sourire un peu, Petite un question. peu méchant. Vas-y. En ce qui concerne le premier rendez-vous, est-ce que tu as déjà fait le coup de l'ami qui t'appelle pour t'éclipser d'un rendez-vous? Eh ben, une seule fois. Ouais. Pardon.
Petite pause boisson. Ouais, Pardon. ça t'est arrivé une fois. Ouais. Ça m'est arrivé une fois, je te disais, sur le nombre de premiers rendez-vous assez important. Une fois, je suis arrivée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Et l'autre en face ne le voyait pas du tout. Ouais. Parce que ça peut arriver que au bout d'un verre, les deux se rendent compte qu'il n'y a Oui. plus grand-chose à se dire et que Ok, les deux ont envie de bonne partir. soirée, Merci, voilà. C'est on paye cool, le ouais. verre et on s'en va. Et là, le type ne s'en rendait pas compte et continuait à parler. Je ne voyais pas comment m'en sortir. Et du coup, j'ai inventé petit texto à la copine, appelle-moi, urgence, enfin le classique, quoi. Ah, donc c'est un truc qui s'est mis en place au moment du rendez-vous. C'est Ouais. pas genre parce que tu vois, je pense C'est qu'une pas une copine qui va technique que t'as préparer prévue. la Non. veille, tu vois, où Non, tu dis, non, non, écoute, non. j'ai rendez-vous à 17h, appelle-moi à 17h15. Non. Si ça se passe bien, j'arrête. Si ça se passe pas bien, j'ai un non, prétexte, quoi. non. Ah, Non, d'accord, j'ai pas peur des gens, donc tu vois, je prends D'accord. pas de précautions en avance. Non, d'accord, ça va. ok. Qu'est-ce que tu penses de la première impression ? Tu sais, on dit souvent la première impression est la bonne, ou il faut se fier à sa première impression. Moi, j'y crois. Le premier truc que le premier regard que tu vas capter ou ce que la personne va dégager en premier, c'est hyper important. Ça peut être quoi, par exemple ? Je saurais pas comment le décrire, mais la façon d'être de la personne, en fait. Une sensation de sécurité, Ouais. par exemple ? Oui, quelque chose par comme exemple, ça ouais. Mais un tout, en fait, même physiquement, forcément, entre le virtuel et le réel, peut y avoir un peu de différence, en mieux, souvent, ou en moins bien. Mais comment est la personne, c'est l'intonation de sa voix, ses gestes, ses regards, ça dit quelque chose. Oui, et après, ça a une influence sur le reste de ton rendez-vous ? Ouais, quand la première impression est pas terrible, effectivement, moi, je me recroqueville un peu et je suis moins dedans et je sais que ça va déboucher sur pas grand-chose. Est-ce que t'as déjà été impressionné par des mecs ? Long Une temps fois. de réflexion. Ouais, il y en a pas eu beaucoup. Hein. Ouais, Ah ouais, une fois. alors Ouais. Et c'était pourquoi Après, t'as peut-être pas envie de parler de ce cas-là en particulier, mais est-ce qu'il y avait un truc dont tu peux sortir, que tu peux. Parce qu'il était un peu connu. Et, Ah oui. et donc, j'appréhendais de savoir comment il était. Mais en fait, très vite, c'était très cool. Mais c'était parce qu'il était un peu connu. Ouais. C'était jamais arrivé juste parce que tu t'es dit, waouh, il est hyper intéressant ou juste t'as été hyper. Là, en fait, je suis pas impressionnée. Là, je kiffe. Si le mec est beau, super intéressant, je suis pas dans ce mode-là. Ouais, mais tu pourrais être impressionné. Tu Oui, pourrais mais- te dire, ouais, est-ce que moi je réponds à ses attentes, tu vois, est-ce qu'il va me kiffer, enfin. Oui. Mais du coup, parce que comme forcément, t'as l'air d'être inconsciemment- assez Non, mais inconsciemment, confiante, oui, mais inconsciemment, tu te le dis, tout ça. Tu dis, est-ce que ce que je ressens, en tout cas, le moment, est-ce qu'on le vit tous les deux de la même façon ? Et tu cherches, mais tu le vois aussi assez vite. Tu le vois dans le regard, tu le vois dans l'intensité de la conversation, dans la façon d'être. Tu le perçois. Enfin, je pense que si ton cerveau est à peu près bien fait, tu vois quand tu saoules la personne qui est en face de toi, ou au contraire que la personne en face de toi accroche un peu avec le moment. c'est vrai. Comment pardon, excuse-moi. La conclusion de ces rendez-vous, Ouais. donc il y a déjà, est-ce que tu sais à peu près le pourcentage qui a mené à un deuxième rendez-vous? Les statistiques, on veut tout savoir. Globalement. Ah, j'ai À la pas pris mon virgule. petit Quelles carnet. sont les Non, mais statistiques est-ce que tu as une idée, voilà, de ces 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 20, je sais pas, qui a mené à un deuxième rendez-vous? Bon, assez régulièrement quand même. Ouais. Ouais. Et comment ça Non, se... c'est pas la majorité. C'est loin d'être la majorité. C'est loin Ok, d'être donc ça Ah serait ouais. plutôt 1 Ouais. sur 4, 1 Ouais. sur 4, 1 Ouais, sur 5. peut-être, Quoi. ouais. Ouais. Ok, pourquoi t'es déçu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se transforme pas ? Parce que je vois pas d'intérêt, parce que j'ai pas envie d'un deuxième rendez-vous, parce que j'ai vu que la personne en face, c'était pas forcément une personne qui me convenait et que j'avais pas envie d'un deuxième rendez-vous, tout simplement. Et quand tu. Pardon, Avec vas-y. tous les, enfin, je veux Ouais. dire, avec tous les rendez-vous que t'as, t'es plutôt sympa, t'es à la cool et tout. Je veux dire, comment ça se fait que t'es encore célibataire, quoi ? Alors, j'ai du mal avec ce terme célibataire. Ah. J'ai l'impression d'être constamment dans une période en couple et célibataire, mais tu vois, conjointement. Ok. D'accord, ok. J'ai Tu compris. vois, la dernière histoire, elle s'est finie semaine dernière. Elle a duré combien de temps? Ah, c'était 3 semaines. Ah, donc 3 semaines, c'est une histoire. Ouais, bah oui. Un soir, c'est une histoire. Un soir, c'est ouais, un soir, c'est D'accord. une histoire. Ouais. C'est vrai qu'à partir du Pas moment un où ça couple, te. mais c'est une histoire. Ouais, ouais. D'accord. C'est quelque chose. Et Ok. est-ce que Ouais, toi Même tu une date, sais ça peut être Donc une tu vis histoire. les en histoires soi. une par une, du coup? Ouais. D'accord. Et est-ce que tu cherches quelque chose ou est-ce que c'est juste tu te dis on va voir? Alors je me dis juste, on va voir. C'est-à-dire tu te dis pas Ouais. ok maintenant c'est bon voilà j'ai tel âge j'ai Non. envie d'être en couple Non. machin. Toi t'es plus en mode ok on va voir ce que la personne propose, si ça m'intéresse Et pourquoi pas. je vais pas faire ma grande toute forte. Idéalement, j'adorerais qu'il y ait un truc qui débouche sur une histoire longue, etc. Mais quand je vais au rendez-vous, j'en attends rien.
Ok. Je me dis juste, c'est cool et j'espère que ça va être cool. Et cool plus, quoi. Et c'est quoi, du coup, pour toi, un premier rendez-vous réussi ? Il n'y a pas de schéma. Un premier rendez-vous réussi, ça peut être... c'est genre tu rigoles, le mec te plaît. On a passé... J'ai pas vu le temps passer. Typiquement, ça, c'est un bon indicateur. Et un premier rendez-vous, ça peut être aussi un truc qui va plus loin. Ça peut être l'envie d'un deuxième rendez-vous. Ça peut être juste un soir. Ça peut être plein de trucs. Est-ce que... je continue, est-ce qu'on peut t'embrasser ou scorer dès le premier rendez-vous, ou est-ce que ça fait vraiment mec à la dalle ou plan cul, ou tu vois, dès le premier rendez-vous, est-ce qu'on peut aller jusque-là, ou c'est... Non. Oui. Oui. Oui, mais encore une Mais fois... il faut que ça soit bien amené, quoi. Il faut que ça soit bien amené et il faut qu'on soit dans un échange... Enfin, il faut qu'on ait perçu tous les deux la même chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que l'autre partie du rendez-vous l'ait perçu et donc ait tenté un mouvement et que toi tu... Oui, et que j'ai dit, en fait, non, on s'est pas compris. C'était arrivé déjà, ok. Non, je le dis de façon plus sympa. Mais c'était comment, du coup? C'était un vrai premier rendez-vous qui n'était pas terrible pour toi, mais... Et du coup, comment t'as pu expliquer qu'il ait eu les signaux où il s'est dit, ah, c'est bon, je vais y aller, ça se passe bien? Tout le monde n'est pas forcément pertinent. Enfin, tout le monde ne voit pas les choses de façon limpide. Surtout entre les hommes et les femmes, on a longuement parlé. Je l'ai pas dit. J'ai pas osé le dire. Sans caricaturer. Moi, j'aimerais bien revenir sur le fait de ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis que les mecs d'aujourd'hui sont en galère. Je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je suis un peu blessé dans mon ego là quand même. Vous devriez l'être aussi. D'ailleurs, tous les garçons autour de cette table. Elle a dit les mecs célibataires sont en galère, non? J'ai dit d'autant plus. Oui, mais trentenaires, en fait, tous les mecs en général. Non. Juste les célibataires. D'autant plus les célibataires. Enfin, par rapport à cette question des relations hommes-femmes. Toujours pareil, de la rencontre. Mais donc, comment ne pas être en galère finalement, quoi? Selon qu'est-ce qui fait pour toi qu'un mec n'est pas en galère? Il n'est pas un galérien, quoi. Après, c'est pas une notion méchante. Hein. Bien sûr. Tu vas être. Non, rien. J'allais partir sur. Non. Je trouve juste que c'est très difficile pour les garçons aujourd'hui. Comment ça peut ne pas être difficile? J'ai pas la solution. Parce que pourtant il y a plein de mecs qui draguent, qui chopent, Ouais, il y a plein de déçus des deux côtés aussi. Il y a plein de déçus, c'est vrai. Il y a aussi des mecs qui sont, qui arrivent à rien, qui arrivent pas à trouver. Et puis il y a des filles qui arrivent pas. Oui aussi, il y a plein d'histoires qui commencent. Donc est-ce que c'est pas un peu dur de genrer entre guillemets, de dire les mecs sont en galère parce que nous aujourd'hui les filles sont plus fortes entre guillemets parce que voilà, on bosse, on gagne de l'argent, on est tous les trucs qui sont hyper bien, mais est-ce que c'est pas du coup un peu dur de dire je sais pas en fait, je me pose la question. Non, les filles aussi sont en galère, je te rassure. Okay. Mais elles le sont. Elles ont un peu plus de choix. On dit tout le temps, ça match. Enfin, si on parle encore une fois de Tinder, ça match 1000 fois plus pour les filles que pour les garçons. Donc, elles ont plus de choix, donc plus de possibilités, donc plus de chances que ça transforme en quelque chose de... Ouais. Après, elles sont plus difficiles. Elles en deviennent beaucoup plus difficiles. Ouais, c'est exactement ça. Les mecs, pas qu'ils aient pas le choix, mais un peu moins quand même. Et c'est vrai que face à ces femmes, ils n'ont pas les clés. Et en fait, personne les a. On est dans cette génération entre deux, un peu bâtarde, où il faut recréer les codes. Ouais. Et on a les codes d'avant, on sait à peu près vers quoi on va évoluer, mais les codes d'aujourd'hui, on les a pas et on tâtonne, on tente des trucs, ça marche pas forcément. Donc c'est en ça où je dis c'est très compliqué pour eux. Mais est-ce qu'il y a vraiment des codes ou est-ce que c'est pas juste quelque chose qui évolue? Des normes en tout cas. Qui évolue et aujourd'hui on est je sais pas comment on peut expliquer ça, mais dans une situation où on est moins dans le cliché, où les femmes sont comme ci, les mecs sont comme ça, et finalement on est tous un peu pareils. Ouais, totalement. Mais dans ce changement, je trouve que les filles s'en sortent un peu mieux que les garçons. Mais encore une fois, c'est pas négatif vis-à-vis des garçons. Moi, c'est en pleine empathie. Je les trouve non mais vraiment, je suis vraiment les pauvres. Et parce qu'ils sont perdus, tu vois, et ce que je te disais tout à l'heure, ils arrivent avec des convictions en essayant, sans dire faire le kéké, mais tu vois, la représentation de ça, et c'est plus ce qui marche, et du coup ils essaient d'autres trucs, et alors le pendant de ça, c'est les mecs trop gentils. Ok. Tu vois, ça c'est intéressant aussi à creuser parce que justement il y a tu vois, il y a d'un côté aussi les mecs qui se disent bah non, il faut que je sois hyper sympa. Ouais. Ça va marcher.
Mais en fait, ça marche pas non plus. En tout cas, avec moi, ça marche pas du tout. Et si, Pourtant, Faut juste être et si soi-même. pendant un rendez-vous, tu tombes Ouais. sur un profil comme ça Mhm. et que tu dis non, mais il y a quelque chose à faire et tout. Comment tu fais Alors, c'est quoi ton comme ça comme ça Le mec soit trop gentil, insoumis, tu veux dire soit Ouais, enfin, ouais. un mec tu vois qui est Insoumis, pas ouais. à l'aise et tout. Mm. Comment tu fais pour renverser la vapeur, pour arriver à le mettre à l'aise? Comment tu peux faire? Bah déjà, j'essaie de sortir des clichés de la conversation et de juste avoir un moment agréable, sympa, et Comment- que l'autre se sente à l'aise. Tu fais des blagues? Ouais, je suis très drôle. Ah. Non, mais aussi beaucoup de second degré sur moi, sur les gens. Je suis assez cynique. Ça met les gens à l'aise en général. oui. De dire, c'est pas grave, tout ça. On a tous des failles, on est tous en galère, c'est pas grave. Et à partir du moment où l'autre en face voit que c'est pas grave, bon, bah, c'est plus cool, c'est plus détendu. Et à la fin de ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut dans un premier rendez-vous avec toi pour que ça marche et pour qu'il y ait une suite? J'ai pas la recette. C'est vraiment en fonction du moment, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Il n'y a pas, ah si, il a dit ça à tel moment, c'est bon, il va se passer un truc derrière. Ou alors C'est il un a, truc dit général. il a dit une connerie, donc ça c'est mort. Ouais, non, j'ai pas ça. C'est plus un ressenti global sur le moment passé. Un ressenti de bien-être? Oui. Ouais, d'être à l'aise, que la conversation a été fluide, qu'on a plein de trucs à se dire, qu'on a envie de se revoir. On parle enfin, sans parler de projection, mais ah tiens, telle expo, il y a une certaine envie qui se met là. Quand vous avez des atomes crochus ou Ouais. des choses comme ça, d'accord. En fait, t'as envie de prendre du plaisir ou juste de kiffer le moment avec la personne. Ouais. Donc c'est ouais. Qui doit régler l'addition au premier rendez-vous? Alors ça, c'est une super Pascal, question. il a- Parce que- Ça y est, non, mais, Pascal. non, mais Non, c'est c'est une une super considération question. intéressante et d'autant plus que tu es en position, toi, de super indépendance. Donc, tu vois, c'est pas forcément. Alors qui pour doit moi, régler c'est pas du tout une obligation que le garçon paie. C'est plaisant, mais c'est pas du tout une obligation. Moi, j'ai 2-3 codes par rapport à ça. Je suis très souvent à la bourre, mais bien à la bourre. Souvent, je fais attendre les gens une demi-heure, 1 heure. Quand je fais Ah, ça, ok. bah, c'est moi qui règle parce que c'est juste normal. Ah, d'accord. Et j'ai un autre truc, quand le rendez-vous s'est mal passé, ou en tout cas que j'ai vu de sa part qu'il y avait des attentes et pas du tout de la mienne, Tu payes. je règle. Ah oui, tu te dis comme Et ça. Moi, j'achète j'ai. Tu te dédouanes en Ouais, fait. tu vois. un peu, ouais. Écoute, Un J'achète peu. le fait de pas te rappeler quoi, Ouais, ou de un pas peu. répondre si tu Ouais. me relances. Ok. C'est Ouais. pas parce que tu m'as invité que je te dois quelque chose, en gros. Mais c'est intéressant Ok. parce que justement, est-ce que par contre, si le mec t'invite, donc imagine il va t'inviter une fois, et s'il Mhm. t'invite 2 fois et tout, ça fait tout de suite un peu, c'est presque trop, non? Et je sais qu'il y a des filles qui veulent pas se faire trop inviter. Mhm. Parce qu'elles ont l'impression, je pense, de se faire acheter du coup. Ben, moi, je suis un peu comme ça. Après, c'est pas propre à la question de l'argent. C'est le côté assez égalitaire. On est dans des sphères un peu similaires. Il paye une fois, je paye l'autre fois. Si Ouais. l'autre a proposé un resto, ben, c'est lui qui va le régler parce que c'est lui qui a proposé le moment. Enfin, Ouais, bien sûr. ça se fait de façon assez détendue. Il n'y a pas vraiment de tension par rapport à ça. Après, s'il veut payer à chaque fois, bon, bah, qu'il se fasse plaisir. Ah oui, ok, donc tu n'es pas contre non plus, non, quoi. mais non, hein. S'il veut m'inviter en voyage, Non, mais il y a pourquoi ça pas. aussi. Hein. J'ai l'impression, bah, ça rejoint un peu la conversation d'avant, qu'ils ont besoin de prouver quelque chose. Non, j'ai eu je n'admets pas qu'une fille paye, c'est moi qui paye. Bon, bah, si t'as envie de payer, paye. Hein. Est-ce que tu attends, Je vais pas me battre pour ça. d'un mec le fait qu'il gagne beaucoup d'argent, enfin qu'il gagne de l'argent? Ou est-ce qu'un mec qui est complètement en galère en termes de thunes peut quand même, on va dire, scorer entre guillemets avec toi? Parce que juste, il va te faire kiffer sur d'autres trucs, mais même si c'est un galérien, il a pas une thune. Alors, oui, d'autant plus que j'ai pas mal fait artiste, tout ça, donc Qui un sont peu en en galère. Un peu en Ils sont en galère. galère. Et- Comédien, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et donc, ouais, Vous êtes méchants. ils peuvent pas forcément suivre. Et dans ces Ok. cas-là, ouais, ça me dérange pas de payer. Donc c'est pas du tout un Après, critère de sélection. Non. Le fait Non, de non, dire non. le mec, il faut qu'il puisse payer. Mais c'est un critère de sélection sur une relation plus engageante. Ok. Ah oui, le quand côté même. assez égalitaire de la relation, parce que ça peut créer. Là, on parle de la première date, c'est une chose, Ouais, de payer, ouais. on s'en fiche. Mais sur le long terme, ça peut avoir un impact un peu négatif. Si tu te rends Genre, compte je que. porte le mec. Ouais, si tu le portes financièrement Ouais. tout le temps. Mm. Bah, c'est un autre sujet. Mm. On a dit ce qu'on avait à dire. On a toujours, Moi j'en avais plus de une trucs à dire. petite question qui est passée à travers la Vas-y. maille du filet. Vas-y, C'est vraiment. dernière question. vas-y. Après, si vraiment t'as un premier rendez-vous qui est foireux, est-ce qu'il arrive qu'il y en ait qui aient une deuxième chance? Ah, la deuxième chance. Ouais.
Ouais. Pourquoi? Ça dépend de Si t'as le temps. ce qu'il a rendu. Ouais, aussi. Oui, de ce qu'il a rendu. Et ce qu'il a rendu foireux. Qu'est-ce qui ferait que... Potentiellement, il peut être foireux à cause de moi. J'ai passé une sale journée, je suis pas dedans, j'ai pas envie. Donc l'autre est aussi mal à l'aise, ça crée un mal-être. Donc là, je sais aussi que c'est un peu ma faute. Donc oui, deuxième rendez-vous. Ou ça peut être pareil de son côté. Tu peux avoir une sale journée, pas être bien à ce moment-là, et avant, c'était parlé, c'était cool. Donc oui, tu te laisses une deuxième chance. Il faut mieux pas annuler quand c'est comme ça? Est-ce Ouais. que ça t'est déjà arrivé C'est justement tout à fait d'avoir vrai. des deuxièmes chances que tu laisses à des mecs et finalement ça se passe hyper bien et tu te dis putain, heureusement que je lui ai laissé une deuxième chance. Ouais. Et est-ce que ça t'est arrivé que les mecs te laissent une deuxième chance aussi? Oui, je pense, ouais. C'est pas mal le concept de la deuxième chance. Ouais. Eh bien, merci beaucoup en Merci tout cas. à vous. Merci Myriam. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, en parler autour de vous, laisser des étoiles et des commentaires dans iTunes et dans partout où vous nous trouvez, que ce soit sur SoundCloud, sur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas où. Cet épisode a été enregistré par le génial Mitch, une fois encore, qui est là. Bravo, merci Mitch. à lui. Il est là depuis le début. Merci beaucoup. Et il a été rendu possible l'enregistrement grâce à Binge Audio qui nous soutient, qui nous diffuse. Donc Binge Audio, c'est Joël, Gabriel et Camille que nous remercions, qui nous aident beaucoup à la diffusion de ce podcast. Et on se retrouve dans le prochain numéro. Ciao. Merci. Salut. Ciao, Au revoir. ciao.